السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce cours diagnostic et maintenance informatique. D'abord, on va traiter ou bien on va présenter les méthodes de résolution de problèmes. Car le technicien ou bien le responsable de diagnostic et de maintenance, soit dans une administration ou dans une société, une entreprise privée, il fait face à des problèmes quotidiens, c'est-à-dire il traite les problèmes. Donc, première chose à apprendre par un responsable de maintenance, c'est la méthode ou bien les méthodes de résolution de problèmes. Bien. Donc d'abord, je vais présenter, avant de parler de la méthode de résolution des problèmes, je vais présenter le contenu de ce cours intitulé Diagnostic et maintenance informatique ou bien d'un poste informatique. Premier chapitre, utiliser les méthodes de résolution de problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première chose à apprendre. D'abord, formuler un problème. Comment formuler un problème? Comment identifier les problèmes à traiter pendant la formation? Utiliser la méthode QQOQCP, utiliser la méthode ou bien l'outil 5 pourquoi, formuler le problème par écrit, identifier les formulations positives, factuelles, complètes et consensuelles, traiter des exemples simples et formulations de problèmes suite à des appels clients par exemple ou suite à une installation de systèmes d'exploitation de périphériques comme les imprimantes, les scanners, etc. Dans un environnement donné ou encore à partir de relevés d'incidents. Analyser un problème, collecter l'information sur un problème, le contexte, les acteurs, les symptômes, les effets, la fréquence, la criticité, etc., etc. Identifier les outils de collecte, de relevé et de mise en forme des faits et des idées. Utiliser les outils méthode QQOQCP, on va parler de cette méthode. 5 pourquoi, on va parler aussi de cette méthode, on va l'expliquer, on va donner un exemple. Et 5M, c'est-à-dire diagramme de cause à effet. Déterminer les causes sur lesquelles agir. La loi de Pareto et l'analyse critérique. Choisir les méthodes et les outils en fonction de contexte et type de problèmes différents. Rechercher et proposer des solutions. Identifier les méthodes de recensement et de classement des solutions possibles. Utiliser l'outil brainstorming. On va expliquer cet outil de brainstorming. Identifier les outils de classement des solutions par type. Analyser les solutions, critères de choix. Utiliser des grilles d'analyse des solutions, exemple FARE, F-A-R-E. Suivre la mise en œuvre et la standardisation des solutions, définir un plan d'action, identifier les activités à réaliser par les différents partenaires, déterminer les moyens techniques, matériels et financiers à mettre en œuvre, formuler les contraintes de délai et de résultats à atteindre, définir les contrôles à exercer pour que le but soit atteint et enfin passer de la solution ponctuelle à la standardisation. Donc voilà pour les méthodes de résolution des problèmes qu'un responsable ou bien un technicien de maintenance dans une administration ou dans une entreprise doit d'abord apprendre et maîtriser. Après cette méthodologie de résolution de problèmes, on va passer au chapitre suivant qui est comment diagnostiquer un poste de travail. Il comporte les points suivants. Analyser le comportement du poste de travail, identifier les règles de sécurité et de préservation des matériels, des logiciels et des données, utiliser les outils de surveillance en différé
ou instantanée, utiliser les indicateurs de performance, relever la configuration des postes de travail, identifier les types et versions de système, interpréter les signaux et les messages d'erreur, tester et interpréter les résultats, classifier le ou les problèmes, analyser les causes des problèmes, respecter le protocole d'analyse, faire des recherches, recréer le problème, éliminer les causes peu probables, formuler des hypothèses sur les causes probables, vérifier les hypothèses, repérer des pistes de solutions et consigner les données. Appliquer les normes matérielles de qualité et de sécurité à respecter pendant l'analyse. Appliquer les outils de diagnostic. Conduire des vérifications à l'aide d'outils de diagnostic. Utiliser les outils de test fonctionnels de micro-ordinateurs et de périphériques comme les imprimantes, les scanners et autres. Réparation de disques durs, utilitaires, systèmes d'analyse de configuration matérielle ou logicielle. Mettre en œuvre des utilitaires de test. Exploiter l'historique des postes de travail. Exploiter les statistiques de diagnostic de postes informatiques. Identifier là où les solutions du dysfonctionnement. Décrire la situation finale désirée et les moyens pour y parvenir. Différencier entre solutions possibles et solutions souhaitables. Appliquer les critères d'évaluation de la faisabilité d'une solution choisie. Déterminer la solution la plus appropriée en termes de coût et de temps. Découper les solutions en étapes et opérations élémentaires à effectuer. Après le deuxième chapitre de diagnostic, on passe au troisième chapitre, maintenir un poste de travail qui comporte les points suivants. D'abord, définir les différents types de maintenance. Maintenance préventive, maintenance curative. Planifier les tâches de maintenance des postes et périphériques. Utiliser le processus de traitement d'une demande de résolution de problèmes. Classifier les problèmes soulevés sur l'utilisation des réseaux. Identifier la nature des problèmes, soit matériels, soit logiciels, soit humains. Prioriser les problèmes à corriger. Effectuer les mises à jour matérielles et logicielles. Identifier les différents éléments intervenant dans l'optimisation des postes de travail. Appliquer les procédures de mise à jour des composantes des postes de travail en vue d'un rendement optimal. Évaluer la faisabilité et l'impact de la demande sur les changements à apporter au système d'exploitation, au logiciel d'application et à la sécurité. Préparer une intervention de dépannage. Appliquer les procédures d'intervention. Utiliser la base de connaissances. Corriger les dysfonctionnements logiciels et matériels. Corriger les fichiers de configuration. Appliquer les mesures et outils de conservation des données. Réinstaller une application en respectant la sécurité des données. Réinstaller un système d'exploitation à partir d'un point de restauration, bien sûr. Restaurer l'intégrité des postes de travail. Appliquer les outils et méthodes de récupération des données. Appliquer les vérifications préalables. État des connexions, des périphériques, des composants, nettoyage, etc., etc. Remplacer un constituant matériel dans le respect de la sécurité des données, l'intégrité des données et la disponibilité de ces données. Donc voilà pour le contenu de ce cours intitulé « Diagnostic et maintenance informatique ». On va commencer par le premier chapitre, comment utiliser les méthodes de résolution de problèmes. Donc, un technicien de maintenance ou un responsable de service maintenance doit d'abord maîtriser les méthodes de résolution de problèmes. Pourquoi?
Parce que son métier est un ensemble de problèmes. Voilà pourquoi. Bien. Méthodologie de résolution de problèmes. La méthodologie, c'est al-manhajiyya en arabe. Donc, al-manhajiyya, ou bien méthodologie de résolution de problèmes, il faut la maîtriser par les techniciens ou le responsable, et chaque technicien ou responsable doit avoir sa propre méthodologie, parce qu'il y a un grand ensemble ou bien plusieurs méthodes de résolution de problèmes. Donc, la méthodologie de résolution de problèmes est un ensemble de méthodes structurées, c'est-à-dire il y a une structure comportant chacune, c'est-à-dire chaque méthode, des outils spécifiques. Et le but, c'est de permettre de cerner et de résoudre un problème. Quel que soit ce problème, la méthodologie de résolution de problèmes permet de le cerner, c'est-à-dire le cerner, c'est voir tous les points, voir qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comme on dit en arabe, l'ihata bih, sanuhitu bih, al-ihata bih, et bien sûr le connaître, le comprendre pour le résoudre, c'est-à-dire pour avoir une solution لحل هذا المشكل, pour le résoudre, pour proposer et appliquer une solution à ce problème. Toutes ces méthodes de résolution du problème s'articulent autour d'un nombre d'étapes, c'est-à-dire chaque méthode choisie, vous êtes libre de choisir la méthode qui vous convienne, ou bien qui vous plaît, ou bien qui est la plus adaptée à votre cas. Par exemple, un technicien du serveur n'est pas un technicien du matériel, par exemple pour imprimante, ou bien pour l'informatique mobile, le réseau, les applications, chaque domaine, la sécurité, etc. Chaque domaine peut avoir sa propre méthodologie et chaque technicien peut appliquer une méthodologie. L'essentiel, c'est de faire des recherches sur Internet et de lire des manuels et des livres pour maîtriser les méthodes de recherche qui existent déjà, qui sont faites par des ingénieurs, par des chercheurs, par des professeurs, par des managers. Voilà, il faut juste maîtriser ces méthodes déjà faites et les appliquer. Pourquoi réinventer la roue? Donc, la roue est déjà inventée par l'homme préhistorique. Pourquoi la réinventer? La méthode existe, il suffit de la maîtriser et de l'appliquer. Donc, quelle que soit cette méthode, il s'articule autour d'un nombre d'étapes, dont 4 étapes sont incontournables ou bien indispensables. Ces étapes sont PDCA, en anglais Plan, Do, Check, Act. Première étape, planifier. Deuxième étape, déployer. Troisième étape, contrôler. Et enfin, quatrième étape, ajuster au plan. Donc voilà les 4 étapes dont doit disposer chaque méthode. Donc, dont chaque méthode doit disposer, donc il faut dire dont chaque méthode doit disposer. Ce n'est pas dont doit disposer chaque méthode. Je crois que c'est la même chose. Donc l'essentiel, c'est de comprendre que ces méthodes, quelle que soit leur appellation, quelle que soit leur hauteur, quel que soit leur domaine d'application, ce n'est pas seulement en informatique, mais dans tous les domaines où il y a un problème, ou bien tous les domaines courants de la vie, c'est-à-dire notre vie courante. Au matin, j'ai une voiture qui est en panne, j'applique cette méthode. Plan, do, check, act. Je dis, voilà ma voiture est en panne ce matin, voilà, je planifie qu'est-ce que je vais faire. Je vais d'abord vérifier moi-même s'il y a un problème, sinon je vais appeler mon ami qui est mécanicien, il va le voir, sinon je vais appeler le dépannage pour l'emmener chez mon garagiste ou bien chez la maison dont j'ai acheté ce véhicule, s'il est encore sous garantie. Donc voilà le plan. Ensuite, il faut agir, il faut déployer ce plan. Donc première chose, je vais enlever le capot ou bien soulever le capot de ma voiture et agir, il faut agir. Donc, il faut vérifier si la batterie n'est pas vide, s'il n'y a pas un câble débranché, s'il y a
du lubrifiant, s'il y a le gasoil ou bien l'essence. Donc, j'agis. Après, je contrôle ma voiture, je vois est-ce que j'ai réparé cette voiture ou non. Donc, je fais un contrôle. Si je ne le répare pas, j'ajuste mon plan, c'est-à-dire je recommence à zéro. Est-ce que moi j'ai fait le nécessaire? Est-ce que j'ai appelé mon ami? Est-ce que mon ami s'est présenté pour réparer ma voiture? Est-ce que je l'ai emmené chez mon garagiste? Est-ce que j'ai contacté le dépannage? Est-ce que j'ai contacté la maison fournisseur, etc., etc. Donc, j'ajuste mon plan. Donc, voilà les étapes, les 4 étapes pour chaque méthode de résolution des problèmes, quel que soit le domaine. Toute méthode de résolution de problèmes fait appel à des processus et procédures communs, quel que soit le domaine informatique. Par exemple, l'informatique, la plomberie sanitaire, la mécanique auto, l'aéronautique, etc., etc., etc. Donc, quel que soit le domaine, c'est toujours la même méthode de résolution. Ce n'est pas la même, mais ce sont les mêmes méthodes, parce qu'il y a plusieurs méthodes et chaque technicien, chaque responsable peut choisir une ou plusieurs méthodes à sa manière. Et tout incident ou bien problème parcourt une série de processus concis pour résoudre les problèmes aussi rapidement et efficacement que possible, parce que le but de l'application d'une méthodologie de résolution de problèmes, c'est de résoudre rapidement ce problème et aussi efficacement, c'est-à-dire il ne faut pas résoudre un problème et dans une demi-heure, l'utilisateur nous appelle pour dire que le même problème has occurred, le même problème s'est passé, ou bien il y a un nouveau problème. Et voilà, il y a un nouveau problème, ou bien le même problème. Donc, il faut être efficace et rapide. Parmi ces processus, il y a la classification, le test, la transmission, la création de rapports. Donc, 4 processus. Avant, nous avons vu 4 étapes. Maintenant, 4 processus pour résoudre un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais d'abord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, donc 4 étapes. En tant que technicien, ou bien responsable de maintenance, je dois d'abord classifier le problème, le tester, transmettre à ma hiérarchie ou bien à mon supérieur ou bien à notre technicien dans ma boîte, soit entreprise, soit administration. Et enfin, je dois créer un rapport ou bien des rapports et renseigner la base de données. Classification. Il s'agit de collecter des informations auprès de l'utilisateur pour tenter d'établir la nature et l'étendue du problème. Donc, je dois classifier ce problème. Est-ce que c'est un problème logiciel? Est-ce que c'est un problème matériel? Est-ce que c'est un problème d'application? Est-ce que c'est un problème de connexion réseau, etc., etc. Processus de collecte initiale des données. Donc, pour collecter ces données, il faut questionner, écouter, consulter, notamment la documentation concernant les problèmes connus que nous avons à notre disposition. Rechercher, c'est-à-dire utiliser diverses sources, par exemple le site Microsoft, les forums en ligne, les collègues, Google est une mine de renseignements. Il suffit de taper un mot ou bien 2 mots pour obtenir des milliers et des milliers de résultats. Donc, il faut faire une recherche et développer un plan d'action. Donc, il faut aussi développer un plan d'action pour achever le processus de collecte des données. Cette classification nous permet de déterminer l'étendue et l'impact des problèmes en vue d'établir leur priorité. Donc, pour établir la priorité, est-ce que je dois intervenir maintenant, ou bien je vais déférer mon intervention jusqu'à la fin du travail de l'équipe dans ma société ou bien dans mon administration. Même si vous êtes en mesure de résoudre le problème, tout de suite, vous devez le consigner en vous conformant à la méthodologie en vigueur. Donc, même si le problème est à résoudre maintenant, et c'est clair, il faut le consigner, c'est-à-dire
il faut enregistrer, il faut écrire, parce que l'administration, l'entreprise connaissent seulement l'écrit. Pour les interventions non consignées, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, donc ils sont méconnus dans l'administration ou bien dans l'entreprise. Et vous savez bien que ce métier de maintenance est un métier ingrat, c'est-à-dire l'effort que vous faites n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce que si vous faites la maintenance préventive, vous faites des actions quotidiennes pour prévenir les incidents, c'est-à-dire personne ne remarque que vous êtes en back-office, que vous êtes derrière la scène et que vous serviez le réseau, le matériel informatique, les connexions, les applications, les serveurs, etc., etc. Donc, vous êtes derrière la scène, mais dès qu'un problème se passe, dès qu'il y a une lenteur dans la connexion, dès qu'il y a une coupure, par exemple d'électricité, dès qu'il y a un serveur en panne, où est monsieur le technicien de maintenance, ou bien où est monsieur le responsable, c'est lui le coupable. Donc, voilà, ce n'est pas un métier qui est reconnu, entre parenthèses, par les utilisateurs. Il est ingrat, donc il faut comprendre ça. Et c'est un métier noble, comme tous les métiers, seulement il faut comprendre cette notion et commencer à appliquer la méthodologie de résolution des problèmes qui comporte, ou bien le processus qui est interne à cette méthodologie. Il comprend de consigner. Qu'est-ce que ça veut dire consigner? C'est écrire, remplir les formulaires, saisir les données dans la base de données maintenance. Bien. Après la classification, on passe au test. Commencez par dresser la liste des causes possibles, généralement en les divisant et en les isolant. C'est-à-dire, on va d'abord dresser la liste des causes possibles. Peut-être, par exemple, c'est l'utilisateur qui a fait une mauvaise manipulation. Peut-être que c'est la connexion qui n'est pas disponible. Peut-être que c'est l'application qui s'est arrêtée. Peut-être que ça, peut-être que cela. Donc, il faut faire des hypothèses, des causes possibles. On les divise en catégories et on les isole. Dans le domaine des systèmes informatiques, cela peut vouloir dire établir une distinction entre les problèmes de serveurs, de stations de travail, de matériel, de logiciels, de systèmes d'exploitation et d'applications. Donc voilà, il faut faire une distinction, il faut diviser les causes probables ou bien possibles. De cette manière, vous pouvez éliminer les causes possibles pour déterminer les causes probables. Donc, on élimine les causes possibles et pour garder les causes probables. C'est-à-dire, il est probable que c'est la cause. C'est-à-dire, il y a par exemple 20 causes possibles. On élimine ces causes et ça nous reste 3 ou 4 causes qui sont probables. Lorsque vous avez réduit la liste des causes possibles à un nombre gérable, vous pouvez démarrer le processus de test. Ce processus vise à déterminer la cause probable parmi les causes possibles restantes. Donc voilà, vous pouvez essayer de reproduire le problème dans un environnement de test. C'est quoi un environnement de test? C'est le fait de dédier un poste de travail ou bien un serveur. Si votre entreprise ou votre administration est une grande boîte, dédier un serveur uniquement pour le test. C'est-à-dire, lorsque nous avons un problème dans le vrai serveur et que tous les Marocains, par exemple, sont liés à ce serveur, par exemple le serveur de l'administration des impôts ou bien le serveur de l'administration de la police pour demander des papiers administratifs, etc., il est judicieux ou bien il est raisonnable de tester le problème qui s'est
produit dans le vrai serveur dans un serveur de test, c'est-à-dire un serveur isolé des réseaux et destiné seulement au test. Donc voilà, ou bien un poste de travail, un petit poste de travail où on peut faire des tests, même s'il y a des tests qui échouent, il n'y a aucun problème parce que c'est juste un poste pour le test. Si vous pouvez le reproduire facilement, cela signifie que vous avez déterminé la cause probable. Donc, par exemple, il y a un incident de connexion dans le serveur. Je viens dans le serveur de test, je cause cet incident de connexion, je teste ce problème, et si ça marche, donc, il est fort probable que mon intervention sur le serveur réel doit marcher, Inch'Allah. En revanche, si vous éprouvez des difficultés à le reproduire, vous devez analyser vos résultats et revenir sur votre cheminement initial. Par contre, si mon intervention sur le serveur de test, c'est-à-dire le serveur isolé, ne marche pas, donc il y a un problème, donc il faut revoir ma méthodologie, il faut revoir mes démarches que nous avons vues précédemment. Les problèmes simples sont faciles à résoudre rapidement et leur plan d'action peut ne pas demander beaucoup de réflexion. Donc s'il y a un problème très simple, il ne faut pas se fatiguer pour appliquer à la lettre tout votre plan d'action. Par exemple, si un utilisateur final signale qu'il a oublié son mot de passe, par exemple, un utilisateur vous appelle pour dire qu'il a oublié son mot de passe. Le plan d'action consiste à quoi? Consiste à ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory dans votre serveur et bouton droit sur l'utilisateur, le nom d'utilisateur, réinitialiser le mot de passe et vous dites à l'utilisateur de saisir un nouveau mot de passe tout simplement. Donc voilà un problème très simple, un problème informatique, dans le domaine informatique. Les problèmes plus graves ou plus complexes, par contre, exigent une certaine réflexion. D'abord, analyser les données disponibles, consulter la documentation, soit papier ou bien en ligne, créer un environnement de test que j'ai expliqué précédemment pour simuler l'intervention. Les technologies de virtualisation offrent un moyen pratique de créer des environnements de test sans requérir d'investissement majeur dans du matériel ou des logiciels supplémentaires. Donc, il y a des technologies de virtualisation. Je vous donne un exemple des élèves pilotes de l'ENI qui font leur formation. Au lieu de donner un Boeing 447 qui coûte 10 milliards à un élève pilote, qu'est-ce qu'on fait? On crée un environnement virtuel, c'est-à-dire une cabine ce qu'on appelle le cockpit, un cockpit, la cabine de pilotage de l'avion virtuel, c'est-à-dire un ordinateur, un écran et les outils de pilotage qui sont identiques aux outils qui sont dans le Boeing 447 et l'élève pilote peut cracher cet avion virtuel ou bien provoquer des pannes ou bien provoquer des accidents aériens sans aucun incident sur l'avion réel qui a atterri ou bien qui est garé dans l'aéroport avec sécurité. On n'a pas à craindre que l'élève pilote va cracher cet avion. Donc, voilà le rôle de la virtualisation. Donc, c'est comme l'élève pilote, c'est le technicien de maintenance qui est vous le technicien ou bien le responsable. Vous allez travailler toujours dans un environnement de virtualisation. Vous connaissez les outils de virtualisation, surtout pour Linux, les open source. Les open source, il y a ces outils qui permettent, même si vous avez par exemple un PC où il y a Windows, vous pouvez ouvrir
une session de cette technologie de virtualisation et il y a un autre écran ou bien un autre ordinateur ou bien un serveur qui s'affiche devant vous sans aucun incident sur votre système d'exploitation qui est installé dans votre poste. Donc, il faut utiliser ces environnements de test tout simplement. Considérer l'impact des modifications, c'est-à-dire quels sont les impacts de ces modifications sur mon entreprise, sur mon administration. Est-ce que le travail va s'arrêter? Est-ce qu'il y a des pertes d'argent, par exemple, comme dans une banque, lorsque le réseau ou bien le serveur tombe en panne, il y a des pertes colossales d'argent parce que les clients de la banque ne peuvent plus faire des transactions, c'est-à-dire la banque ne prélève plus les commissions bancaires sur ces transactions. Aussi prévoir une restauration, c'est-à-dire d'abord faire une sauvegarde des systèmes d'exploitation et des applications au cas où le test échoue, on fait la restauration de la version initiale. Voilà pour le test. Maintenant, transmission. Si vous ne pouvez pas trouver de résolution pendant la phase de test initial, vous devez consulter la documentation supplémentaire ou transmettre le problème soit au fabricant du composant suspecté, soit au sein de votre organisation si vous disposez de ressources internes. Donc, il faut transmettre ce problème si vous ne parvenez pas à le résoudre. Le transmettre soit au fabricant lorsqu'il s'agit de matériel, soit à votre supérieur ou à votre collègue plus expérimenté au sein de votre organisation qui est l'entreprise ou bien l'administration publique. Un membre de support technique de deuxième niveau, c'est-à-dire supérieur à vous, au sein de votre organisation, vous posera des questions. Comme vous avez fait pour l'utilisateur qui vous a signalé la panne, votre supérieur support technique va vous poser des questions comme si vous êtes l'utilisateur. Donc, il faut répondre à ces questions qui lui permettent de classifier l'étendue des problèmes et de définir un niveau de priorité. Donc, lui aussi, le membre supérieur de support technique, applique sa méthodologie de résolution des problèmes comme vous appliquez votre propre méthodologie de résolution de problèmes. Et nous sommes maintenant en train d'apprendre ces méthodes. Bien, après la transmission, dernier élément du processus, c'est lorsque l'incident a été résolu, il faut documenter sa résolution. Il est important d'enregistrer les modifications apportées à la configuration de votre système informatique. Donc, il faut toujours documenter cette résolution de problème. Pourquoi? Parce que les problèmes ont tendance à se produire plusieurs fois. C'est-à-dire, lorsque vous faites la résolution d'un problème, vous risquez d'avoir le même problème dans un autre serveur ou bien dans un autre poste ou bien dans une autre application. Le même, ici, vous n'avez pas enregistré vos interventions selon une procédure déterminée par le service maintenance. Vous avez perdu tout le savoir que vous avez déployé précédemment et il faut recommencer à zéro. Donc, il faut impérativement faire du reporting, c'est-à-dire élaborer un rapport sur l'intervention, quelle que soit son étendue, quelle que soit sa gravité. Donc, les problèmes ont tendance à se produire plusieurs fois. S'ils ont été documentés correctement, vous gagnerez du temps la prochaine fois que vous serez amené à résoudre des occurrences similaires des problèmes. Donc, voilà pourquoi il faut documenter, il faut faire des rapports. C'est pour gagner beaucoup de temps la prochaine fois que le même problème se produit et vous, technicien ou responsable de maintenance, vous êtes le spécialiste des problèmes. Donc voilà, il faut toujours avoir le réflexe d'écrire et de documenter votre intervention. Donc le processus de consignation de la résolution, mettre à jour la documentation actuelle, créer une nouvelle documentation, consigner la résolution,
dans la base de données support, communiquer avec l'utilisateur final et consigner des mesures préventives. Donc voilà pour cette introduction aux méthodologies de résolution de problèmes. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous remercie infiniment pour votre attention. S'il vous plaît, n'oubliez pas de m'encourager en s'abonnant à ma chaîne YouTube Ilaykoum, en écrivant des commentaires si j'ai fait des erreurs ou bien si j'ai mis dans cette vidéo de fausses informations. Merci de me prévenir et de prévenir les utilisateurs. Merci d'aimer, merci de partager ce cours à des personnes qui pourront être intéressées par ce cours, notamment les étudiants des facultés en informatique, les élèves ingénieurs, les techniciens spécialisés, stagiaires des établissements de technologie appliquée, les ESTA, les étudiants ou bien les élèves du baccalauréat technique, MIR, maintenance informatique et réseau, et monsieur tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées par ce créneau de maintenance, vous partagez ce cours et vous m'encouragez pour continuer à produire ces séances de cours. Merci infiniment encore de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.